Hey, coucou les patates. Alors aujourd'hui, on va parler de la collection Wannabe, Wannabe My Honey de chez Essence. J'ai plusieurs produits. Alors tout d'abord, j'ai cette petite palette. Elle est comme ça. Il y a deux enlumineurs. Voilà. Il y a ces deux enlumineurs. Et après, il y a 1, 2, 3, 4, 5 fards à paupières. Je vais vous les swatcher. Voici les trois premiers. Bon, j'ai bavé là, mais... Ah, les trois premiers swatchs. C'est un beige, un jaune et un doré foncé, je dirais. Je dirais parce que je ne suis pas sûre. Et les trois autres couleurs sont ces trois-ci. Donc on va faire un make-up avec ça. Après, on a une base pour le teint, comme ceci, qui est de la même collection. Et c'est un primer lumineux. Elle fait 30 ml. Ah oui, j'ai pas dit, mais toute cette collection, elle est vegan. J'ai pas tous les produits, il me manque les pinceaux, je crois. Si je dis pas de bêtises. Il me manque juste les pinceaux. Après, j'ai ce... C'est pas... C'est un baume multi-visage, mais moi je m'en sers pour la nuit. Vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé. Je m'en sers tous les soirs pour le mettre en couche épaisse. Et franchement, il est super efficace. Je l'ai beaucoup plus douce qu'avant. Donc c'est cool là. Je m'en sers avec un petit pinceau comme ça. D'ailleurs, on va le mettre maintenant. Bon, ça sera fait. Et franchement, ils sont super bons. Ouais. L'odeur de ce produit. Ça a une toute petite odeur, mais c'est léger. Après, il y a un rouge à lèvres qui change de couleur. Comme ceci. Il est tout pailleté, il est transparent, il est sublime. Il est censé changer de couleur. On va voir. Oui, mais là c'est très très léger. Et il a un effet glossy. Il y a ceci. Et en dernier, nous avons ces trois cotons démaquillants. Je les ai déjà passés en machine, c'est pour ça que j'ai essayé de les remettre dedans. Ils disent à laver à 40 degrés, oui, je suis d'accord. Laver avant la première utilisation, ce que j'ai fait, que j'ai laissé sécher. Humidifier le disque avec de l'eau chaude. Passer délicatement le disque sur la peau et les yeux afin de retirer le maquillage, la crème ou la saleté. Passer les disques utilisés en machine. Faire sécher les disques propres pour pouvoir les utiliser par la suite. Et ils sont comme ça. Ils sont super gros. Et ils sont tout doux. Et c'est pratique vu qu'il n'y a pas besoin de produits à mettre avec. Du coup, voilà. Mais ça, je testerai et je vous en redirai des nouvelles. Du coup, pour le make-up des yeux, j'ai la palette. J'ai mis ma base, la LA Girl, comme d'habitude. Et je vais commencer par mettre le fard beige là qu'il y a. C'est quand même pigmenté. Et je le mets au niveau de l'arcade. Voilà, comme ça.
Après, je vais prendre la teinte jaune que je vais mettre en creux de paupière. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre celui-ci. Le pinceau de Urban Decay de la Naked Heat. Et je prends le côté qui est droit. Du coup, je prends le jaune. C'est légèrement poudreux. Et je le place. Vous voyez comme la couleur elle ressort bien? Franchement, c'est super joli. Enfin, pour la première aussi, elle était pas mal, mais bon, c'est un beige. Donc, après, j'estompe légèrement. Je vais juste rajouter un peu là parce que ça manque. Et du coup, je prends l'autre embout et je vais prendre... C'est un irisé. Tant pis. Je vais prendre celui-ci, ce jaune clair, mais il est irisé, tant pis. On va estomper avec ça. Ah là 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 là. Catastrophe. J'en mets très très peu parce que c'est irisé, hein, du coup. On veut pas non plus que ça fasse l'effet irisé. Ça serait pas beau. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat. Même cette teinte là irisée, elle estompe bien. Excusez-moi. Du coup après je vais prendre un pinceau plat. J'ai dit un pinceau plat. Ah oui, voilà. Et je vais prendre... j'hésite... J'hésite à faire un... Ouais. Je vais d'abord mettre celle-ci en coin externe. Bon, à mon avis, il faut l'appliquer au doigt. Hein. Ça prélève mal. Mais c'est pas dérangeant. Et je le mets en coin externe. Oh, cette couleur-là, elle est sublime. Je suis amoureuse. Ouais, cette couleur-là, c'est une tuerie. Je sais pas si vous voyez. Et je prends l'autre côté du pinceau et je vais prendre la couleur la plus claire. Celle-ci. J'ai mis celle-ci en coin externe et je vais mettre celle-ci en coin interne du coup. Celle-ci par contre elle se prélève super bien. Et la couleur aussi elle est sublime. Le vert jaune il est plutôt métallique et celui-ci il est plutôt irisé.
ce que ça donne. Je vais vous rapprocher, enfin vous rapprocher. Je vais prendre le téléphone. Et voilà ce que ça donne. Vous en pensez quoi? Moi je trouve ça plutôt joli, c'est assez naturel. Il n'y a pas de fioriture, donc ça va. C'est plutôt pas mal. Du coup, je vais bientôt finir une de mes bases. Du coup, la prochaine que je vais ouvrir, ça va être celle-ci. Donc je vais l'ouvrir là maintenant pour la tester. Et après, dès que j'en aurai fini une, ben, j'utiliserai celle-ci. Du coup, voilà. J'ai mis beaucoup de points, je pense. Oh, ça sent fort le miel. Ouais, j'en ai mis trop, je pense. Une seule pompe aurait suffi, à mon avis. Et voilà ce que ça donne. C'est très lumineux. Hein. Ça tient sa promesse. Ça peut être sympa. On va laisser sécher. Un peu un cheveu là. C'est pas cool. Du coup, derrière, ils disent primer lumineux contenant des particules dorées. Oui, je suis d'accord. Qui, en se répartissant uniformément sur la peau, reflète la lumière, base de maquillage hydratante, légèrement parfumée au miel. Légèrement, moi je trouve ça super parfumé. Après c'est agréable, ça pénètre vite. En effet, c'est un effet très lumineux, vous voyez. Donc c'est cool. Je continue mon test avec le fond de teint de chez Max Factor X, que j'aime beaucoup appliquer avec la houppette. Du coup, on va appliquer ça avec vous. On va voir si ça garde la lumière ou pas, mais vu que c'est censé être mat, j'ai des doutes. On va voir. Ça donne quand même un petit reflet après. Oui, là c'est beaucoup parce que j'ai rien. Mais ça donne quand même un tout petit peu de reflet. Et bon, vu que moi j'ai la peau grasse, j'en applique très peu au nez pour garder cette lumière. Je vous donne pas mon avis sur ce fond de teint là parce que je suis en train de faire une vidéo dessus. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez la vidéo à ce moment-là. Du coup, quand on en est là, ouais, mon teint il est quand même assez lumineux. Hein. Ça a gardé, c'est quand même mat parce que voilà, c'est un fond de teint mat, mais non, c'est pas mal. Ah, j'aime bien l'effet. C'est très naturel. Je suis conquise. On va mettre de mon anti-cerne, toujours le même, le bourgeois, que j'ai bientôt fini. Il me reste un chouïa. Je suis obligée de prélever comme une malade. Et je fais tomber un truc, c'est dégueulasse. Du coup, je mets mon anti-cerne. Je reviens après. Quand j'aurai le teint et qu'il faudra mettre le rouge à lèvres et l'enlumineur, ça sera plus simple.
teint il est fait avec le bronzer et le blush. Vous le verrez vous sur la vidéo que j'aurais mis en accéléré. Ah, là on le voit maintenant. Et regardez, il tient plutôt bien. C'est une bonne chose. Du coup, je vais prendre un. On va essayer l'un et l'autre. On va pas se faire chier. Mon pinceau, il est là. On va prendre ça, c'est pratique. Du coup, sur ma droite, vous ça sera là, ouais là. Je vais mettre celui-ci et l'autre, je vais mettre l'autre. Ah, il se prélève super bien, c'est super beau. Oh là là, j'adore. Ah, c'est bon, j'aime. Vous le voyez? C'est beau. Du coup, je reprends ça, je lave, enfin je lave. Et on va prendre celui-là, mais il a l'air plus foncé. Je sais pas s'il rassure ma carnation. Oula, il est encore plus pigmenté que l'autre. Ah non, ah, il est très doré, mais il peut m'aller. Voyez la différence entre les deux? Celui-là, il est plus... Et celui-ci. Celui-ci, il a beaucoup plus de reflets. Non, j'aime les deux. Je suis fan. Ouais, j'adore. Du coup, pour finir les yeux, je vais juste prendre un pinceau biseauté comme ça. Et je vais mettre le fard jaune. Voilà. Et au niveau de là, pour illuminer, je vais prendre le fard que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire la transition. Pour voir ce qu'il donne. Je suis pas très convaincue. Hein. Il donne pas assez de lumière. Ouais, non, il est pas hyper lumineux. Ouais. Il est pas ultra lumineux. Bon, c'est pas grave. Et du coup, pour finir ce look, je vais prendre le rouge à lèvres qui change de couleur. Et voilà ce que ça donne. Alors ça, j'aime beaucoup, je l'avais déjà testé une fois, si jamais, pour vous donner un avis. Il est bien, il tient à peu près 2 à 3 heures, je dirais. La couleur, elle est vraiment sympa. La couleur, ça fait très naturel en fait. Ça, je le kiffe, mais genre à mort. Ils sont tellement... Et il est tellement hydratant aussi. Enfin, moi je l'ai testé que sur les lèvres et je compte le tester que sur les lèvres. Donc voilà, mais je l'adore. Les enlumineurs, ils sont canons et ultra lumineux, tout ce que j'aime. Et les deux teintes me vont. Donc moi aux peaux claires, je peux me référer, vous pouvez vous référer à moi pour les peaux claires. Pour les peaux plus foncées, je pense que plus celui-ci vous ira mieux. Celui-ci peut-être, mais je sais pas trop. Les fards à paupières se travaillent bien. Je dirais qu'il me manque une couleur de transition parce que moi le beige, je vais pas faire une couleur de transition pour le jaune orangé là. Les fards ils sont crémeux, ils s'appliquent bien. Celui-ci à mon avis il faut le prélever au doigt et non au pinceau comme j'ai fait moi. Et franchement, j'aime bien. À part ce fard-ci, il est bien pour faire des fards de transition. Mais là au niveau là, pour la lumière, non. Non. La base, pour un premier essai, elle est pas mal.
Mon teint était quand même lumineux après avoir mis un fond de teint mat. Là, vous le voyez légèrement. Bon, après, j'ai poudré aussi parce que je poudre tout le temps. Mais là, au nez, on voit qu'il y a quand même un peu de lumière, même là, alors que je n'ai rien mis. Franchement, pour moi, cette collection, elle est canon. Donc, si vous pouvez la trouver, vu le prix que c'est pas excessif, achetez. Si vous en avez envie et si ça vous intéresse, bien sûr. D'ailleurs, en France, vous pouvez la trouver chez Auchan. Belgique, je crois que c'est Kruivat. Et pour la Suisse, c'est Coop ou la Miro. Et si vous voulez l'acheter sur internet, c'est sur Cosmetic 4LS. Si jamais je la trouve, je vous la mettrai en lien. Mais je vous mettrai les noms des sites et où vous pouvez les trouver. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao!